Bonjour et bienvenue dans le premier quiz entre mère et fille. Tada! Quel est un de tes premiers souvenirs avec moi? Quand je t'ai reçue pour la première fois dans mes bras. Une avalanche d'émotions. Ça, je l'oublierai pas. Quelle est la situation la plus compliquée que tu as eu à gérer? Je me rappelle très bien une fois qu'elle a avalé un noyau de cerise. Et moi j'arrêtais, j'ai pas pu réagir. J'ai paniqué un truc de fou. Heureusement que papa était là et Bah qu'il oui, a... c'est un sauveteur secouriste. Ok, je me rappelle très bien, c'était très dur pour moi. Comment t'entendais-tu avec tes parents? Pendant la période d'adolescence, j'étais une rebelle. Et sinon, je m'entendais très très bien avec mon père. Il était mon ami. Papa cool quoi. Voilà, exactement. Je ne connais pas plus. Oui. Et avec ma mère, j'ai l'impression que c'est plus à l'adulte. Parce qu'elle était sévère. Mais je pense aujourd'hui, avec ma vision d'aujourd'hui, qu'elle avait raison. Mais je m'entends très très bien avec mes parents. Aujourd'hui, très très bien. Et même quand j'étais petite. D'accord. Et toi, comment tu vois que je m'entends très bien avec mes parents? Bah oui. Qu'est-ce que tu aurais voulu changer chez moi? Rien, reste comme tu es. Je suis très fière de toi. Allez. Tes parents ont déjà fait quelque chose que tu t'es juré de ne pas reproduire? Oui, alors pas quand j'étais petite. Au mariage, c'était un événement électrochoc. Du coup, mes parents, ils ont mis du temps par rapport aux mœurs et coutumes qu'ils acceptent mon mari. 4 ans, c'est ça? Ouais, 4 ans. Enfin, c'est juste le fait qu'il vient pas de la même région, il est tunisien et tout ça. Aujourd'hui, je suis réconciliée avec tout ça. Même mes parents aussi, c'était pas du tout par rapport à la personne de papa. C'était plus leur éducation, comment ils sont, voilà, dans la région. Et ce que j'avais juré à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est que avec ma fille, j'accepterai ses choix. Je serai toujours à côté d'elle. Voilà. Du coup, je reprends pas le même chemin. D'accord. Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme boulot quand tu étais petite? Attends, avant de répondre, car je pense que je sais, Vas-y. c'est être pilote d'avion. Oui, alors là, c'était le premier, c'est vrai. Pilote et après dentiste. Et après, vraiment, jusqu'à tard, dentiste. Et après, c'est les conséquences de la vie ont fait que j'ai fait ingénieur. Et si j'ai pas fait ingénieur, j'aurais pas pu rencontrer papa. On s'est rencontrés en école d'ingénieur. Oui. Voilà. La vision de la femme au fil des années. En fait, tout dépend dans quel angle tu le vois, mais moi personnellement, si je vois par rapport à mon évolution, je suis très fière de la femme qui a évolué au fur et à mesure, et j'encourage beaucoup la femme indépendante, financièrement, émotionnellement. Intrépide, voilà. courageuse quoi. Courageuse, voilà. Qui étaient les personnes que tu admirais quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, mon père et ma grand-mère. D'ailleurs, ma grand-mère, elle a beaucoup d'impact. Paix à son âme. Et tu as passé le plus de temps avec elle, Allah yarhamha. Exactement, j'ai vécu chez elle. Je pense qu'il y a une bonne partie d'elle en moi dans tout ce que je fais au quotidien. Qui était ta meilleure amie quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, Vers mon âge. Vers ton âge, c'est plutôt, je pense à un clic d'amis. Je pense à Noura, à Zeynep, à Abi. Tu en avais plein quoi. Ouais, voilà, Comme moi. j'ai un clic de 4 ou 5 filles. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas tous les jours en contact. Mais par contre, quand on est en contact, c'est comme si on était ensemble la veille. Et c'est un peu cette relation d'amitié que j'adore. Et après, plus grande, dans l'école d'ingénieur et en classe prépa, j'ai aussi un clic d'amis que j'ai gardé beaucoup de souvenirs avec eux. Y a-t-il un événement qui a changé ta vision de voir les choses? Oui, j'ai eu 2 événements électrochocs dans ma vie qui ont fait de moi une autre version directement. Est-ce que ton mariage en fait partie? Oui, exactement. Aujourd'hui, j'en parlerai de mon mariage. Un autre jour, je pense que je partagerai, c'est plutôt une expérience familiale très riche que je vois aujourd'hui, mais c'était vraiment un événement électrochoc qui m'a fait évoluer en tant que femme et beaucoup d'apprentissage en expérience. As-tu déjà fait quelque chose sur un coup de tête? Qu'est-ce que ça a donné? Je fais beaucoup des choses sur un coup de tête en entrepreneuriat. Moi, tout le monde dit que je suis fonceuse. Tu fonces dans le tas. C'est ça. Et vraiment, j'ai que des retours positifs, même si parfois c'est pas forcément positif. Mais le positif, c'est plutôt dans l'expérience et l'apprentissage. Le positif du positif, quoi. Le positif du négatif, plutôt. Quand as-tu su que tu étais prête pour le mariage?
J'ai jamais su. En fait, tu as l'impression que t'es prête. Moi, je me rappelle très bien. T'as eu le coup de foudre comme ça, direct? Ouais, mais en fait, alors oui, c'est vrai qu'on a eu un coup de foudre avec papa quand on était en école d'ingénieur. Mais en fait, c'est qu'on ne se sent jamais prêt. Moi, je me rappelle, j'attendais qu'on se marie. Le jour du mariage, je pleurais. Je pleurais des larmes et des larmes. Mais du coup, tu te dis, ah, c'est bon. Est-ce que j'ai fait quand même le bon choix, tu vois? C'est un peu jusqu'à aujourd'hui, quand je signe un compromis, même si j'ai évalué tous les chiffres, tu te dis, est-ce que c'est quand même la bonne affaire, tu vois? Quand as-tu su que tu étais prête pour avoir un enfant? En fait, c'était après quelques mois du mariage. Nous, au départ, on s'est dit, on fait pas d'enfants, et petit à petit, on sentait vraiment qu'on était prêts. On était prêts premièrement parce que nous les deux, avec papa, on est les deux ingénieurs, on travaillait. Puis qu'en termes financiers, on est bon. En termes de maturité aussi, pareil. On était prêts à passer à l'action et avoir notre premier enfant. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que t'es là. Quelle était ta matière préférée quand tu étais petite? J'étais une excellente élève. D'ailleurs, parmi les valeurs que mon père il nous a passées, c'est vraiment les études. Et grâce aussi à Tata Esma, parce que c'est elle qui nous suivait aux études. Les matières scientifiques, j'adore les matières scientifiques, maths, physique, sciences. Voilà, j'adore. J'adore. Est-ce que, avec tes frères et sœurs, tu te disputais? Oui, beaucoup. Beaucoup. Quand on était petit, c'est fou. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Comment s'est passé le jour de ma naissance? Le plus beau jour de ma vie. T'as pleuré, ému? Ah oui, énormément. On a pleuré d'émotion. On était très très heureux avec papa. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Allez. Je me rappelle aussi leur téléconserie. En plus, on t'a filmé tout. Je sais pas si t'as vu les vidéos. Oui, puis tablette, c'est pas ma balcha. Et papa, quand il roule, petit, Exactement. Comment s'est déroulé ton mariage? Alors mon mariage, je vous cache pas, c'est pas forcément un très bon souvenir. Un très bon souvenir dans le sens que j'avais l'impression que j'étais une marionnette. Une marionnette parce que nous, on a fait le contrat de mariage en France. Et après, on a fait le mariage mairie en France. Et après, on a fait le mariage traditionnel en Tunisie. Et en Tunisie, en fait, c'est que beaucoup de traditions, on fait beaucoup de choses pour les autres. C'est juste pour le paraître et ça me correspond pas. C'est pas forcément un mauvais souvenir, mais c'est plus que... Moi, j'aurais aimé, par exemple, faire juste une sortie bateau, un dîner, avec que les personnes qui sont là, qui sont ravies, qui sont heureux pour nous. Tout le monde pleurait à ton... Oui, tout le monde pleurait à mon Pourquoi? mariage. Écoute, parce que c'est les émotions. Comment s'est passée la première année de ta maternité? Moi, je l'ai très très bien vécu. Pour l'accouchement, j'ai eu l'accouchement idéal. Ce qui était dur, c'est l'allaitement. L'allaitement, c'est pas évident. Et sinon, aussi la première année, s'il n'y a pas de nuit, quoi. Le bébé, il faut se réveiller tout le temps pour l'allaiter, hein, pour qu'il grandisse. Hein. Quel conseil donnerais-tu à toi quand tu avais 20 ans? Alors, à moi, quand j'avais 20 ans, si je suis avec le même cerveau d'aujourd'hui, je passerai rapidement encore plus à l'action dans l'immobilier. 1. 2. Je filtrerai rapidement les relations toxiques qui sont autour de moi. Ça veut dire quoi les relations? Les relations toxiques, c'est les personnes que finalement, ils sont pas là pour toi, pour t'aider ou pour t'écouter ou juste pour toi. Mais c'est toxique, quoi. C'est pas des bonnes personnes. Ouais. Mais moi, j'ai filtré beaucoup dans ma vie. Et si je reviens avec le même état d'esprit d'aujourd'hui, je dirais à la Mani de 20 ans, je lui dis de filtrer rapidement des relations comme ça. Sinon, je lui dis bravo pour le parcours. Et continue comme ça. Et continue comme ça, je suis très fière de toi. Je suis très fière de la Mani de 20 ans qui a fait de la Mani de 36 ans aujourd'hui. Et voilà, on a fini. Alors, on va se voir pour la prochaine vidéo qu'on va faire le quiz, mais le contraire. Ça De l'autre sera côté. Maman qui me posera des questions. Allez, à toutes.